Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La Cour suprême togolaise a validé les résultats définitifs des élections locales du 30 juin. Le Togo qui se dirige désormais vers la concrétisation de son projet de décentralisation. Coupure d'Internet au Bénin lors des dernières élections législatives. Plus de 3 mois après, un collectif d'avocats engage une action devant la justice contre les opérateurs. Des milliers de fans aux funérailles de DJ Arafat, la star du coupé décalé, un hommage national en Côte d'Ivoire, mais marqué le lendemain par un incident majeur. La tombe du chanteur a été profanée. Mais avant de développer ces titres, rencontre entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue français Emmanuel Macron le 3 septembre à Paris. Au menu notamment les questions climatiques, un déplacement dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours pour le chef de l'État congolais à l'invitation de la France. Le dirigeant sera reçu en tant que président de la commission climat du bassin du Congo et du Front bleu pour le bassin du Congo, deuxième poumon écologique au monde, actuellement en proie à de graves incendies qui s'étendent sur une immense zone allant du Gabon à l'Angola. Au Togo, la Cour suprême a entériné vendredi les résultats définitifs des élections locales qui se sont tenues le 30 juin. Il s'agissait des premières élections communales depuis 32 ans et c'est peut-être à présent une nouvelle page qui s'ouvre au niveau des municipalités de ce pays qui s'apprête désormais à mettre en œuvre son plan de décentralisation. Reportage entre correspondantes Aimé Fakofi. Fin du processus électoral pour l'élection des conseillers municipaux au Togo. Les résultats des élections partielles du 15 août dans le Wawa 1, Oti Sud, Bassar 4, Zio 4 et AV2 sont connus depuis ce vendredi. Ces élections partielles ont consacré 63 conseillers municipaux pour un taux de participation de plus de 60%. Quand vous avez 44 conseillers municipaux sur 1500, cela vous montre l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà des chiffres. Il faut maintenant qu'on consolide notre système électoral, c'est qu'on l'améliore et qu'on apprenne à travailler ensemble. Pour nous, c'est ça le vrai défi. Les conseillers municipaux élus sont entrés en fonction ce 31 août. Pour les experts en décentralisation, les enjeux sont de taille. Ils vont de l'élection des maires à la formation des conseillers municipaux, en passant par le transfert des compétences et une bonne gestion des ressources. Les sources de financement dans des communes sont nombreuses. Les communes vont principalement pouvoir compter sur les impôts locaux. L'État va verser aux collectivités locales des dotations et des subventions. La procédure de gestion ou d'exécution des recettes comme des dépenses d'aide collectivité doit être maîtrisée. Le Togo dispose désormais de 1527 conseillers municipaux appelés à œuvrer jusqu'en août 2025 pour l'épanouissement des populations locales. De ces élections municipales, le parti Union pour la République obtient la majorité des sièges avec 920 sièges. Face à la montée en puissance de la Chine en Afrique, le Japon veut également sa place. La troisième économie mondiale cherche des relais de croissance sur le continent. Retour sur le sommet Afrique-Japon, la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Les deux autorités ont réitéré leur volonté de renforcer leur coopération. Le Japon, partenaire de longue date des pays africains, notamment en matière de riziculture, s'engage à faire doubler la production en Afrique d'ici à 2030. Gladys Momba. Doubler la production rizicole en Afrique d'ici 11 ans pour atteindre 50 millions de tonnes. C'est l'objectif annoncé lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 7. Cette aide, aussi appelée diplomatie du riz, conduite par l'Agence japonaise de coopération internationale, a pour objectif de conduire l'Afrique à l'autonomie, mais elle devra aussi permettre au Japon de renforcer sa présence sur le continent africain. L'engagement du Japon à travers la TICAD est un exemple de multilatéralisme constructif. Je salue la participation des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et privés. La TICAD a progressivement construit un partenariat stratégique avec l'Afrique, le Japon
et d'autres partenaires. Actuellement, le continent africain produit moins de 10% du riz mondial. Selon les perspectives agricoles de l'OCDE, FAO, la consommation de riz par habitant en Afrique devrait augmenter de près de 5 kg d'ici 2028 pour dépasser le cap des 30 kg par habitant. Une croissance plus forte que dans toutes les autres régions du monde. Il y a quelque chose que les Africains ne regardent pas tout de suite. C'est le fait que le Japon, c'est 4 grosses pierres sur lesquelles rien ne pousse. Et donc, aujourd'hui, avec les contraintes des terres polluées à travers le monde, le Japon se retourne vers les seules rares terres qui sont vierges, qui sont en fait des terres africaines. En résolvant le problème des terres et le problème de production de riz pour les Africains, parce que les Africains importent le riz à travers le monde, le Japon résout le problème de l'Afrique, mais il résout surtout son propre problème. Ces nouveaux partenariats pris avec le Japon, pour lesquels aucun chiffre n'a été donné, poussent à s'interroger sur la dépendance de l'Afrique, notamment envers les pays d'Asie. L'Afrique a déjà une dette qui représente près de 60% de son PIB, avec pour principal créancier la Chine. Les opérateurs MTN et Move sont assignés par un collège d'avocats béninois pour avoir coupé la connexion d'Internet le 28 avril, jour des élections législatives, sans avoir averti leurs clients. Une situation qui a entraîné de nombreux désagréments. Plus de 3 mois après, une plainte a donc été déposée. Reportage entre correspondants, Leftiounou. Des citoyens ont assigné en justice les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Move pour interruption abusive d'Internet le 28 avril 2019, jour des élections législatives passées. Avocats de profession, ces citoyens souhaitent voir les opérateurs condamnés à verser 1 million de francs CFA à chacun de leurs abonnés pour réparer le préjudice à eux accusés. Une remise en cause de la responsabilité contractuelle des 2 opérateurs. Il s'agit d'une action exercée par des sujets de droit qui invoquent un préjudice subi du fait de la violation d'une obligation contractuelle. L'interruption d'Internet avait été observée dans le pays le 28 avril 2019, jour des élections législatives marquées par l'exclusion des partis d'opposition au processus électoral. Les requérants invoquent des préjudices moraux, financiers et patriotiques. Les demandeurs continuent de penser que nous sommes dans un état de droit. Le principe même de cette action, ils y tiennent, parce qu'un état de droit, s'il vous plaît, ce n'est pas un vain mot, c'est des actions en justice. Les opérateurs mis en cause sont appelés à comparaître le 23 octobre 2019 devant le tribunal de commerce de Cotonou. MTN et Move constituent les seuls opérateurs de téléphonie mobile fonctionnels sur le territoire après cessation d'activité de 3 autres réseaux. La Côte d'Ivoire a rendu samedi un dernier hommage à Didier Arafat, quelques heures avant la profanation de sa tombe. Des obsèques nationales se sont tenues. Funérailles du chanteur décédé le 12 août dans un accident de la route. Des milliers de fans étaient présents. De nombreux artistes africains ont également fait le déplacement pour une soirée de concert dans la capitale Abidjan en hommage au roi du coupé-décalé. Reportage entre correspondants, Olivier Conan. Vive émotion au stade Houphouët-Boigny dans la commune du plateau Abidjan. Les Chinois, surnom des fans de Didier Arafat, ont quasiment rempli le stade pour l'ultime adieu à leur chanteur préféré. Après une veillée musicale ponctuée par la prestation de nombreux artistes, est venue l'heure de la séparation. Un dernier adieu difficile pour les fans comme pour les artistes qui ont bien connu Didier Arafat, à l'instar de Koffi Olomidé et Fally Ipupa. Il a créé son empire, il a créé son monde. Aujourd'hui, vous constatez que ce stade est rempli à près de 45 000 places. Ce stade-là, pour que ça se remplisse, moi je sais que si ce n'est pas les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, ce stade-là ne pourrait pas remplir de la sorte. Arafat a apporté beaucoup au coupé-décalé. Avec le son rock, la guitare et la batterie, c'était vraiment un talentueux, un bosseur. Les très nombreux fans qui ont rempli le stade Houphouët-Boigny d'une capacité de 35 000 places attestent de la place de feu Didier Arafat dans le cœur des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour les spécialistes, cela est en partie dû au fait qu'il a su maîtriser les réseaux sociaux. Regardez, est-ce que ça s'explique? Je ne le crois pas. Je pense qu'il correspond à son temps, à son époque, à sa génération. Il y a eu Fulgence Gassi, il y a eu Ernesto Djedje, il y a eu Dou Saga. Didier Arafat, c'est, on va dire, le modèle réseaux sociaux. Voilà ce que ça donne.
Didier Rafat a été fait chevalier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire avant que le cortège funèbre ne s'ébranle pour le cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé où repose désormais cette icône de la musique ivoirienne décédée à 33 ans le 12 août 2019. Cependant, la tombe de Didier Rafat a été profanée par ses fans pour s'assurer que c'est bien son corps qui a été inhumé, comme le montrent des vidéos sur les réseaux sociaux. Et un mot de sport avant de refermer le journal avec Molefi Ntseki, officiellement nommé sélectionneur des Bafana Bafana, annonce de la Fédération sud-africaine. Il succède à Stuart Baxter, un choix à l'unanimité, indique l'instance qui a donc privilégié la continuité puisque le nouveau coach assurait jusqu'ici l'intérim de son prédécesseur qui a quitté la direction de l'équipe de football après l'avoir emmené jusqu'au quart de finale de la CAN 2019. Le premier rendez-vous du nouveau sélectionneur est pour le 7 septembre avec une rencontre amicale face à la Zambie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.